Bonjour Twitch, bonjour YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. On se retrouve une nouvelle fois pour KWK, un jeu gratuit. Et aujourd'hui, on va découvrir deux petits jeux très intéressants. Eh bien, on est parti, c'est tout. Voilà. Donc, toujours cette magnifique introduction faite par notre bon ami Sweets, que je remercie à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui on va parler encore de deux petits jeux gratuits que Epic Games met gratuitement cette semaine. Donc, des jeux qui sont gratuits de aujourd'hui 17h, donc on est le jeudi 22 juillet, jusqu'au jeudi prochain 17h, le 29 juillet. C'est deux petits jeux, dont un qui est le bébé d'un développeur qui a fait des gros jeux qu'on connaît tous. Et donc, on part sans plus tarder. Quel est donc ce premier jeu du doux nom de Defense Grid The Awakening? Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2008, le 8 décembre 2008. Donc, c'est il y a déjà un bon moment. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de simulation, de stratégie, de tower defense. Voilà. Donc, ce jeu est développé par Hidden Path Entertainment. Et c'est donc ceux-là qui ont fait des gros jeux qu'on connaît maintenant quasiment tous. Des jeux cultes. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, revenons à notre petit jeu. Qu'est-ce que c'est quoi donc? C'est un jeu qui se trouve normalement aux alentours des 8 € euh, sur à peu près toutes les plateformes. Et du coup, pour faire tourner ce jeu, vu que c'est un jeu qui date d'il y a très longtemps, il vous faut vraiment pas une machine très puissante. Donc, la composition minimale qu'il faut, c'est Windows XP ou Windows Vista, un processeur avec 1,8 GHz pour que ça fonctionne, 512 mégaoctets de RAM, 1 gigaoctet de stockage, DirectX 9 et en carte graphique une ATI Radeon 9600 ou une GeForce 6100. Voilà. Donc c'est vraiment rien du tout. Aujourd'hui, ça c'est des PC qu'on peut même plus trouver, je crois, tellement c'est vieux. Mais autrement, si on aurait pu les trouver d'occasion, ce sera aux alentours des 200 € grand maximum, je pense. Donc c'est vraiment un jeu qui peut se tourner sur toutes les bestioles d'aujourd'hui. Si vous avez un ordinateur portable d'aujourd'hui, je pense que même sans carte graphique, vous pouvez le faire tourner. Donc là, pour ça, il n'y a pas de problème. En composition recommandée, il vous faut un PC sous Windows 10 par contre, 2 gigaoctets, 2 GHz de puissance de processeur, 1 Go de RAM, 1 Go de stockage, DirectX 9 et une Radeon X700 ou une GeForce 7600. Donc c'est pareil, c'est un PC qui coûte aux alentours des 300 €, 400 € maximum. Donc voilà. Le jeu est très petit, le jeu ne tourne sur tout à peu près correctement. Moi je dis oui. Et donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce quoi que c'est que tout ça? Un Tower Defense. Donc, un Tower Defense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins que vous avez une carte avec des passages et vous allez devoir éliminer des vagues d'ennemis pour éviter de casser votre mur, votre tour, peu importe ce que c'est. Donc, au fur et à mesure des vagues, vous allez pouvoir rajouter des armes sur le terrain pour pouvoir stopper la vague. Voilà, vous avez donc des petites images qui défilent à côté pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Et donc vous avez plusieurs types d'ennemis, des ennemis volants, des ennemis qui ont des boucliers, des ennemis qui tirent à distance, des ennemis qui tirent à corps, etc. Et pareil pour vos défenses, vous avez soit des armées, soit des lasers, soit des tourelles, etc., etc. Et donc chaque round, vous allez pouvoir mettre
des trucs en plus sur le terrain et tenter de résister aux vagues d'ennemis qui approchent. Donc, en note du jeu, il n'y en a pas vraiment, j'en ai pas vraiment trouvé car le jeu date beaucoup, on va dire, hein. Et ça commence à dater quand même 14 ans, je crois. Ça commence à faire. Bref, donc, les studios de développement, Hidden Path Entertainment, qu'est-ce que c'est? C'est une société de développement de jeux vidéo, du coup, américaine, qui est basée à Bellevue, donc à Washington, aux États-Unis. Et ma caméra qui vient de retirer le focus, ça fait plaisir. Allez, la cam, on sait que tu peux le faire. Hop, nickel, la cam qui est revenue. Donc, c'est une société qui a été fondée aux États-Unis en 2006 par quatre personnes. Michael Austin, Jim Garbarini, la vache, Dave McCoy et Jeff Pobst. J'ai dû éclater les prénoms et les noms de ces personnes, mais c'est pas grave. Donc, en 2009, Hidden Pass a commencé à travailler avec Valve, donc les développeurs qui ont sorti la plateforme Steam. Donc, ils ont commencé à bosser avec eux pour pouvoir faire des mises à jour sur Counter-Strike Source, donc le grand-père de Counter-Strike Global Offensive qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, juste pour rappel, Counter-Strike Source est sorti en 2004. Euh... Ah oui, j'ai pas eu le temps de te répondre parce que j'avais mon émission qui commençait. Euh, si tu veux, à la fin de mon émission, je t'envoie tout comme il faut pour que tu parles avec le président Wax. Comme ça, tu lui envoies ta candidature. Moi, je peux pas faire grand-chose. Je suis, entre guillemets, juste un streamer. Donc, je t'envoie ça juste après mon émission et il te dira tout. Et je pense qu'il va prendre en compte ta demande. Tac. Donc, où en étais-je? Ah oui. Hidden Pass Entertainment, du coup, a sorti plusieurs jeux, en plus de Defense Grid Awakening. Et donc, ce jeu en question est sorti en 2008, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est leur premier jeu. Ensuite, comme je l'ai dit, ils sont allés chez Valve à partir de 2009, et en 2012, ils sortent PAF Counter-Strike Global Offensive, donc un jeu qui maintenant est connu par tout le monde. En 2013, pareil, un autre jeu qui est connu par tout le monde maintenant, Age of Empires 2, qui est sorti par la même entreprise. En 2014, la suite de Defense Grid sort, Defense Grid 2. Puis en 2016, une refonte de celui-ci sort pour être adapté en VR. En 2018, ils vont sortir des jeux mobiles, donc Base Tactique Arena et Base Tactique, qui sont des jeux un petit peu à la Clash of Clans, je veux dire, pas Clash Royale. Et en 2019, leur dernier jeu en date, c'est Raccoon Lagoon, qui est sorti. Voilà tout pour l'histoire un petit peu de l'entreprise qui a créé ce jeu. Et du coup, on va essayer, je dis bien, essayer de lancer le jeu. Car j'ai essayé de le lancer tout à l'heure, sauf que le jeu est tellement vieux qu'il n'arrive pas à tourner sur ma machine. Donc on va voir si là il a envie. Ce serait sympathique. Hop, donc il est là, on lance. Et est-ce qu'il va vouloir se lancer? Telle est la question. En fait, le problème, c'est que ma machine est beaucoup trop récente et entre guillemets trop puissante, je pense. Et du coup, le jeu ne comprend pas ce qui se passe et crache au lancement. J'ai essayé de le relancer plusieurs fois et pourtant, bah.
Hum, 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 hum. Hum. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Bon, le jeu il crash. Le jeu crash encore. Bon, malheureusement, je pourrais pas montrer de gameplay. Je ne pourrais pas montrer de gameplay sur ce jeu, malheureusement. Tac. Bon, bah on va passer au deuxième jeu, hein, tant pis. Bon, j'imagine que vous voyez quand même ce qu'est un tower defense. Là, la différence entre ceux qu'on peut connaître, c'est que là, c'est un truc d'invasion alien, peut-être. Donc, pour le style du truc, voilà ce que c'est. Mince. Bon, bah, ça arrive, hein, des fois qu'il y ait des jeux qui veulent pas marcher correctement. Du coup, ça fait partie du jeu. Tant pis. Tac, 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 tac. Du coup, on va passer au deuxième jeu de la soirée, qui est, qui est un jeu qui est un peu plus récent et qui, lui, fonctionne, heureusement, je devrais dire. Donc, le jeu, c'est Verdun World War 1 Western Front. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2015, le 28 avril 2015. Donc, il est pas récent, mais il n'est pas trop vieux non plus. Et pour la date où il est sorti, je trouve le jeu plutôt joli. Mais on le verra un petit peu plus tard. Donc, c'est un jeu qui a été développé par M2H et Blackmill Games et édité par M2H eux-mêmes. Problème, je n'ai rien trouvé sur cette entreprise depuis 2015. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de trucs sur internet. Tout ce que j'arrive à trouver en marquant M2H, c'est des sociétés de menuiserie françaises. Donc, donc j'imagine, je suis pas un génie, hein, mais j'imagine que ce n'est pas ça. Donc voilà, je n'ai pas d'infos sur cette entreprise malheureusement. Par contre, ce que je sais, c'est que le jeu est un FPS qui est un FPS action réaliste. Euh, Vous avez à peu près toutes les langues et en langue audio, vous avez l'anglais, le français, l'allemand, je crois, et peut-être autre chose, mais je suis pas sûr. Je vais aller re-regarder. Tac, allons voir sur la page du jeu. Ta, 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 ta. Audio, ouais, non, c'est tout. C'est les trois langues que j'ai dit, anglais, français et allemand. Voilà. Donc, ce jeu, pour faire tourner ce jeu, il va vous falloir une composition un peu plus conséquente que le PC d'avant, mais c'est normal du coup. Pour faire tourner le jeu avec une composition minimum, il va vous falloir un i5 2500K 3,3 GHz, ou autrement l'équivalent chez AMD, le Phenom 2X4 940, je vais y réussir à le lire. Il vous faudra 4 Go de RAM, 12 Go de stockage, DirectX 10 et en carte graphique une GeForce GTX 960M ou un Radeon HD 7750 avec 1 Go de RAM. De VRAM plutôt. Voilà du coup pour la composition minimale. Donc c'est des PC qui vaut aux alentours des 500-600 euros. Et la composition recommandée, c'est la même que la composition minimale. Sauf un détail où la carte graphique, au lieu d'avoir 4 Go 1 Go de VRAM, il lui en faut 4. Voilà. Donc, qu'est-ce quoi donc que ce jeu? Donc, c'est un jeu qui est sorti le 28 avril 2015, comme je l'ai dit, sur Steam. Et après, après plus d'un an d'accès anticipé. Donc, le jeu est resté assez longtemps, du coup, en accès anticipé. Et il est sorti sur PS4 en 2016, sur Xbox One en 2017. Voilà.
Et grâce aux sorties qu'il y a eu sur ces deux jeux, ils ont mis à chaque fois à jour les graphismes du jeu. Donc c'est pour ça que le jeu est encore aujourd'hui assez beau graphiquement du coup. Je fais que de répéter ce que j'ai dit, c'est magnifique. Voilà. Donc le scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu réaliste, qui se veut réaliste. Donc c'est un jeu qui s'inspire de la bataille de Verdun de 1916 en France, du coup. Et le jeu comprend aussi les armes historiques qui étaient utilisées durant ce conflit mondial, les uniformes aussi de chaque pays, les équipements, les environnements. Donc la carte, c'est normalement une carte qui reprend ce qu'il y avait à Verdun aussi. Euh, les cartes, ouais, du coup, que je disais, qui étaient basées sur de véritables champs de bataille, et le front de l'Ouest. Voilà, donc un jeu réaliste, et pour l'avoir testé un petit peu tout à l'heure, je confirme que le jeu euh, a sa petite patte historique, on peut dire, qui est très appréciable, je trouve. Le jeu a reçu des notes sur Gamecult qui lui ont mis la note de 8 sur 10, avec de bons gunfights bien brutaux et viscéreux. Level design globalement au top, simplicité de l'objectif, complexité de la stratégie, système d'escouade pertinente, fidélité historique, uniforme, armement, champ de bataille, etc. Matchmaking simple et fonctionnel. Donc le matchmaking maintenant est un petit peu moins simple, il y a moins de monde sur le jeu, même si je pense que grâce à Epic Games, là il y aura du monde qui va revenir, donc ça fait plaisir. Donc en parlant des matchmaking, vous avez plusieurs modes de jeu, donc le mode global où c'est la ligne de front, des matchs à mort par équipe, etc., etc. Vous avez plein de modes, on ira voir ça tout à l'heure. Les moins aussi beaux qu'un poilu après 4 ans de front, alors ça, je ne suis pas d'accord avec eux, le jeu est encore très sympathique encore aujourd'hui. Un ou deux bouts de carte un peu brouillon, je confirme, on ne voit pas trop de temps en temps les limites de la carte, donc on peut très facilement sortir des limites et se faire tuer du coup par le commandant qui nous prend pour un déserteur. Voilà. C'est ouais, sur les moins, je mettrai qu'un seul point négatif pour le moment sur ce que j'ai vu. Hop. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les infos studio de développement et connais pas. Et du coup, le développement du jeu vidéo, le Verdun est entré en bêta ouverte le 9 juin 2013, donc 2 ans avant sa sortie. Il a été soumis au Game Greenlight sur Steam le 28 juin 2013. Il est devenu en accès anticipé le 19 septembre 2013. Et après plus d'un an d'accès anticipé, le jeu est publié du coup le 28 avril 2015 sur Steam. Hop. En 2016, leur page YouTube est créée pour annoncer l'arrivée du jeu sur console, donc avec des trailers, des bandes annonces, etc. Le jeu sort en premier sur PS4, puis sur Xbox One, mais ils les ont retardés ces deux-là parce qu'ils ont eu des problèmes. Donc au lieu de les faire sortir en 2016, ils les ont fait sortir en 2017. Et après, en 2018, donc assez récemment, ils avaient sorti un jeu du nom de Tannenberg et ils ont rajouté une sorte de DLC qui fait qu'on peut jouer les deux jeux sur le même jeu. Voilà, voilà. Et du coup, encore grâce à ce DLC, ils ont refait une refonte graphique pour que le jeu soit encore plus joli que ce qu'il n'était de base. Voilà un petit peu pour l'histoire du jeu, voilà pour tout. On va aller du coup sur le jeu, et cette fois-ci le jeu fonctionne, du coup c'est sympathique. Tac, donc Verdun lancé. Le lancement de Verdun.
Alors, capture de jeu, propriété. Parfait. Hop. Alors, on va juste aller dans les options. Afficher les options, ça j'aime bien. On va mettre les audios, volume général. On va le mettre à 40, ça sera très bien. Machine à écrire, ok. Audio impact activé, on est bon. Commande, sensibilité, on va la baisser à... Ouais, à 4. Hop. Sensibilité horizontale et verticale, 4 aussi. Ah non, ça c'est rien. Tac, je viens faire C, là on est bon, recherchement manuel. Hop, ok. En graphisme on est bon de partout. Et du coup, cool. On va pouvoir... hop, on va pouvoir aller sur jouer et du coup voilà un petit peu tout ce qu'on a. Les lignes de front, donc c'est là où il y a le plus de joueurs et en même temps c'est normal, c'est le truc historique, c'est vraiment le truc très sympathique. Hop. Hop. On va découvrir Verdun plutôt. Ah là, on est sur Verdun, on n'est pas sur The Grid Awakening. Donc, la ligne de front où vous allez devoir récupérer plusieurs points stratégiques pour mettre les joueurs d'en face hors de combat, hors d'état de nuire. Défense des squads où il va falloir défendre un seul point. L'usure où vous avez des nombres de vies limités. Et du coup, c'est ceux qui arrivent le mieux à tuer les autres. Les matchs à mort, donc l'équipe qui a le plus de points à la fin gagne le match, etc. etc. Et les parties personnalisées, c'est les parties personnalisées. Merci Captain Obvious. Donc on va aller en ligne de front car c'est le mode le plus intéressant je pense. Et du coup là vous pouvez voir plusieurs serveurs qui sont mis en avant. Nous on va aller dans le front ici, il y a quasiment tout le monde qui est dedans. Et on va faire rejoindre le match, connexion à la partie. Et puis il y avait 60 joueurs donc pourquoi pas. Alors, du coup, on va faire apparaître. Alors, comment je fais pour changer d'arme? J'en ai pas d'autres. Pourquoi j'ai ça en main? Tac. On avance à la ligne de front. J'avais oublié qu'il y avait du gaz. My bad. Alors en bas à droite vous avez une barre de mana. C'est pour courir. Vous pouvez pas tout le temps courir. Vous êtes obligé de vous arrêter de temps en temps. On va se mettre dans le trou ici.
Alors, où est-ce qu'il y a du monde? On voit quasiment rien avec ce truc. Hop. Ah merde, je suis dans des... J'étais dans des... Dans des fils de fer, c'est pour ça. Dans des barbelés, putain. Oh, je vais y arriver à parler ou pas? Ça, c'est un allié. Où est-ce qu'ils sont, les ennemis? Bon, je les ai pas vus. Par contre, comment je fais pour changer d'arme? Commande. Raccourci clavier. Tac, 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 tac. Tir principal, le corps à corps, c'est ça. Wheel up, wheel down, ok. Ça me fait chier si j'ai qu'un petit pistolet. Ouais. Soit. Ok, ça c'est le coup de crosse, c'est le corps à corps. Merde, je suis encore hors de la carte. Ouais, par contre, il n'y a pas à dire, les cartes sont mal foutues. On sait pas quand est-ce qu'on est dans les cartes ou pas. L'ennemi subit de lourdes pertes. Ah, bah moi je me suis fait éclataxe. Encore une fois, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas beau ça. Allez, j'ai envie de jouer, moi aussi. Attendez, je vais tirer au pif. Apparemment, j'ai mis un dégât d'équipe. C'est pas mal tout ça. Merde, j'avais pas de balles. C'est un mec mort ça? Ah ouais. Montrez-vous. J'ai cru que c'était un ennemi pendant un moment. J'ai pas de grenade apparemment. Bon. Well. Je suis passé devant le feu d'un allié, du coup il m'a tué. Je suis un génie, c'est trop bien, j'adore ma vie. C'est un allié qui m'a tué. Bon, ça fait aussi très longtemps que j'ai pas joué à un FPS, du coup je suis très mauvais. Du type, ça fait plusieurs mois que j'y ai pas joué. Donc... on va entre guillemets dire que c'est normal que je sois très mauvais. Alors apparemment on gagne. Content de le savoir parce que moi je me fais éclater. Il est où ce bâtard? Mais putain, mais il est où lui? Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. C'est infernal. Ah, on va tirer comme eux, hein, au pif. D'accord. Oui.
Ça me fait chier d'avoir juste une arme de poing par contre. J'aime pas du tout la classe que j'ai pris. Et je pense qu'on peut pas la changer donc... Aïe. On va se mettre encore dans des creux comme ça. On va essayer de se planquer du coup. Donc on se fait snipe comme pas possible. Où est-ce qu'il y aurait des ennemis? Montrez-vous. J'en ai tué un. Oh. Ça me plaît ça par contre d'avoir tué quelqu'un. Putain, je l'ai hit. J'en ai hit un. Quel dommage. Il reste 8 minutes. Alors là, on est en train de perdre un petit peu de feu, de coups de feu. De coups de feu, de puissance de feu plutôt, faudrait dire. Lui encore, non? Non? Je vais suivre mon allié, on verra bien. Il y a des cadavres de partout. Il y a des mecs de partout. Tu meurs? Ok. Ah! Putain, mais mon allié m'a tué! Non! L'allié qui m'a tué! Ah! Il est en train de réapparaître. Alors, on a du gaz sur nous. Ça aussi, c'est des compétences en fait que les ennemis peuvent envoyer. Et que même nous, les alliés, on peut faire. Faut juste avoir les bonnes classes. On va contourner le gaz. J'ai pas de grenade, moi. Il y a une grenade qui a été lancée, non? Ah oui, si, oui, il y avait bien une grenade qui avait été lancée. J'arrive à voir personne là pour le moment. Comment ça, déserteur? Mais on peut pas s'avancer dans les lignes ennemies? C'est la merde!
Putain, 2 hits. J'ai mis 2 hits à 2 personnes différentes. Ah. Il se peut que je me sois pris une tête. Il se peut. On va réapparaître du coup. Putain, je mets des balles aux gens, hein, mais j'arrive pas à les tuer. C'est infernal. Encore une fois, j'ai mis une balle au mec, mais je suis mort. Mais c'est le même! C'est le même qui m'a tué! Manitek! Bâtard! Passer par derrière cette fois-ci. Oula. Là-bas. Plus de balles. On peut réavancer là du coup parce qu'apparemment on les a délogés. Heinz Tyrann positionne. Oula. Comment il a fait pour survivre notre allié? Il était en plein cœur de l'explosion. Ok, on arrive à la ligne de front. Ah, bah je n'arriverai pas à la ligne de front. Well. En train de réapparaître. On est tous en train de se faire enchaîner comme des... comme de la chair à canon en fait. Il m'a éclaté. La vache. J'imagine qu'on peut pas se soigner non plus. Je l'ai hit. J'en ai hit un comme d'habitude. Hein. Pourquoi les tuer quand on peut juste les hit? Moi je dis. Tuer les personnes c'est tellement surcoté. Aïe. Allez, ta gueule. J'ai compris, ferme ma gueule, tout va bien. On n'arrive pas à avancer, hein, c'est incroyable. Heinz Tyrann positionne. Mon mec, ça. Ah, j'en ai marre. Et je lui ai encore mis une patate hein, au mec avant qu'il me bute. C'est incroyable, je mets tout le monde l'eau. Je mets une balle à tout le monde avant de crever. C'est infernal. Depuis le début de la partie, j'ai tué qu'une seule personne. Je vais avoir que des assists. Bon,
Les scores sont à égalité et c'est une fin de partie du coup. Voilà. Die Schlacht ist verloren, aber der Krieg Charte noch et lange nicht. falloir. Tuer 15 fois, yes. Voulez-vous vraiment quitter le match? Oui. Oui, ça me suffit bien de me faire éclater une fois. Tac, on va retourner ici du coup. Hop. Donc voilà un petit peu le style de jeu que c'est. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Je suis une quiche monumentale sur ce jeu, mais c'est pas grave. Il est quand même bien. Hop. Sur ce, moi j'espère que cette émission vous a plu. Un petit peu plus courte que celle de d'habitude parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur le premier jeu vu je pouvais pas le tester sur mon PC. Mais à part ça, j'espère que quand même l'émission vous avez apprécié l'émission. YouTube, merci d'être passé. On se dit à la semaine prochaine du coup YouTube pour une autre VOD de cette émission ou autrement le jeudi 21h en stream directement sur la KWK Sports.